Et cher Tidiane Diaw, on parle du drame de Kafountine. Le procureur de Ziguinchor annonce une application de la loi suite aux arrestations. Ismaïla Diallo, qui a fait face à la presse, Nata a donné plus de précisions sur le nombre de Sénégalais concernés par ce drame. Et puis rappelons que 7 personnes ont été arrêtées hier à Ziguinchor, dans le sud du pays. Donc je vous propose d'écouter le procureur interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. 27 juin 2022, à 7 h, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Djouloulou ont cette fois-ci été informés du chavirement d'une pirogue qui transporterait des candidats à l'émigration clandestine à hauteur des îles de Ilol et de Kassel, relevant de la commune de Kafountine. Un transport immédiatement effectué sur les lieux a permis aux gendarmes de constater que la pirogue avait pris feu et ils ont pu secourir un groupe de 88 migrants, dont une femme. 13 personnes avaient subi des brûlures. La répartition des rescapés, selon la nationalité, il y avait 67 Sénégalais d'origine diverse, 4 rescapés de nationalité nigériane, 8 rescapés de nationalité gambienne, 3 rescapés de nationalité bissau-guinéenne, et 8 rescapés de nationalité guinéenne, mais de Conakry. L'action des sapeurs-pompiers avait permis de retrouver 4 autres rescapés de nationalité sénégalaise qui s'étaient cachés à l'intérieur des bolons, ce qui portait donc le nombre de rescapés à 92, dont 69 Sénégalais. Les sapeurs-pompiers ont également repêché, au jour d'aujourd'hui, 30 juin 2022, un total de 15 corps sans vie, pour l'essentiel en état de décomposition très avancé. Voilà, c'était le procureur de Ziguinchor qui promet également une enquête impartiale et transparente sur la mort d'Idriss Goudiaby à Ziguinchor lors des manifestations du 17 juin dernier. La famille du défunt, rappelons-le, avait rejeté les conclusions de l'autopsie qui parle de mort due à un objet tranchant. Et on parle, cher Tidiane, du concert de casserole d'hier avec moins d'intensité cette fois-ci. Ouais, comparé au premier appel d'Ousmane Sonko de la coalition Yewwi Askan-Wi, beaucoup de quotidiens d'ailleurs ont parlé de flop. Je vous propose de suivre quelques extraits. Donc mu nekk également loo xamante ni waa xoolal ma kii jëlal ma kii. Donc mu nekk également loo xamante ni waa xoolal ma kii jëlal ma kii. On en reparle tout à l'heure, cher Tidiane Diaw, dans l'actu commentée. L'ADER de Moustapha Niasse hier à la présidence de l'Assemblée nationale. Et le président de l'Assemblée nationale donc, a présidé hier la séance plénière pour le débat d'orientation budgétaire qui marque la fin de la 13e législature. Des collègues à l'Assemblée nationale témoignent sur l'homme qui a dirigé cette institution pendant une décennie. Dans ce sujet signé Ibrahima Kane et Mardia. Le glas de la carrière parlementaire de Moustapha Niasse a sonné. Ce jeudi, l'homme préside la dernière session dans sa vie de député. Ses collègues sont unanimes. Un grand serviteur de l'État va quitter l'hémicycle avec le sentiment du devoir accompli. La chose qui le caractérise le plus, c'est que c'est un croyant. Il croit en Dieu. Au-delà de cela, c'est quelqu'un qui a une très grande culture. Une culture, il a fait ses humanités. De formation première, c'est un juriste, ce qui certainement l'a beaucoup aidé à diriger avec brio cette Assemblée nationale. Mais je dois dire que le président Niasse est un homme d'une grande culture qui a une pleine maîtrise des textes qui régissent l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai connu pour des raisons strictement personnelles, à la limite subjectives, puisqu'il a eu des relations particulières avec le président Baye Jacques Diop qui m'a mis le pied à l'étrier. C'était des hommes de grande valeur, c'est des hommes de grande valeur. Et le président Moustapha Niasse en est un exemple. Quand il est venu
il a conforté cette image de l'Assemblée nationale du Sénégal où quand bien même les débats peuvent être houleux, quand bien même les investis peuvent être là, lui, il est toujours resté en posture de sérénité pour reconnaître les droits des uns et des autres et faire en sorte que l'Assemblée assume la mission constitutionnelle que la République lui a dévolue. Pour ces parlementaires, le magistère de Moustapha Niasse est surtout marqué par une volonté sans faille de respecter, mais également de faire respecter l'institution. Il n'a eu comme bréviaire, comme seul bréviaire, que le règlement intérieur qui régit l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale, en reconnaissant les droits à l'opposition, mais aussi en reconnaissant les droits de la majorité. Et à chaque fois, dans des séquences importantes de notre vie parlementaire, il a toujours brandi le règlement intérieur qui était sa Bible dans le fonctionnement de l'institution parlementaire. C'est un homme qui est profondément républicain qui croit à la République, qui croit aux valeurs de la République et qui, à tout instant, est un défendeur des institutions de la République. Voilà l'homme. Figure clé de la coalition Benno Bokk Yakaar, Moustapha Niasse, qui aura passé 2 mandats à la tête de l'hémicycle, a décidé de prendre sa retraite en politique. Alors, merci Ibrahima Kane, Sornanata. Donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane Diawo. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et ce sera sous forme de brève. Retenez que dans la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on va parler du lancement des émissions de la première radio privée du Sénégal. Sud FM, c'était en 1994. Et puis un jour, un chiffre, Marcel Farba Maroun va parler du trafic de drogue en Afrique de l'Ouest avec notamment les nombreuses saisies opérées dernièrement dans le pays et la météo. Ce sera l'affaire de Oumi Sambo tout à l'heure, tout de suite l'actualité internationale. C'est avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, bonjour. Bonjour Sornanata, à nos très chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team et Juma Moubarak. Merci beaucoup Ibou. Alors on parle de la guerre en Ukraine. Une dizaine de morts après un tir de missile dans la région d'Odessa. Exactement, alors qu'un précédent bilan faisait état de 14 morts, le bilan s'alourdit avec 17 personnes tuées et 30 blessés, dont 3 enfants dans la nuit du jeudi au vendredi, savoir aujourd'hui donc, dans un tir missile sur un immeuble de la région d'Odessa. C'est dans le sud de l'Ukraine, tiré par un avion stratégique depuis la mer Noire, ont indiqué dans un communiqué les services d'urgence ukrainiens. Le missile a touché un immeuble résident de 9 étages dans la région de Bilgorod-Dnestr, environ à 80 km au sud d'Odessa. Au Soudan, encore une journée de manifestation meurtrière à Khartoum. 9 morts lors d'une journée d'expression anti-putsch. 8 mois après le coup d'État du général Abdel Fattah al-Burhan, des dizaines de milliers de personnes sont une nouvelle fois descendues dans la rue des grandes villes du Soudan. C'était hier pour exiger le départ de la junte militaire dans la capitale. Des foules immenses ont convergé en direction du palais présidentiel. Elles se sont heurtées à un déploiement massif des forces de sécurité qui verrouillent le centre de la ville. La répression a fait plus de 10 morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de proroger d'une année supplémentaire le mandat de la mission multidimensionnelle pour la stabilisation du Mali. Le régime de transition dirigé par Assimi Goïta soutient avoir pris acte de cette décision, non sans mettre en garde. C'est à l'issue d'un vote sanctionné par 13 voix pour 0 abstention et 2 contre que l'Organisation des Nations Unies a acté donc cette prorogation pour une période d'1 an du mandat de la MINUSMA. Bamako n'a pas manqué de réagir. Le gouvernement donc du Mali précise qu'il va tirer les conséquences. Tanzanie, plus de 20 Maasai étaient devant la justice hier après un mort d'un policier devant la barre. Autant pour moi, une vingtaine de Maasai ont comparu au tribunal tanzanien après avoir été inculqués pour le meurtre d'un policier
C'était lors d'une manifestation contre un programme de relocalisation visant à protéger la faune de la célèbre réserve de Ngorongoro. La salle du tribunal d'Arusha nous précise qu'était remplie donc de Maasai pour apporter leur soutien aux proches cités dans cette affaire. Équateur, les indigènes et le gouvernement ont signé donc un accord pour mettre fin aux manifestations. L'accord prévoit une baisse donc du prix du carburant et la révision du décret sur l'exploitation minière de l'Amazonie. Un échange donc de la fin du mouvement social qui secouait le pays depuis plus de 2 semaines. Peut-être on parle de la fin d'un mouvement contre l'inflation qui affecte depuis quelques mois, depuis quelques années même, ce pays. Et pour finir, Sokhna Nata relaxe, 4 relaxe une peine de travail de sursis pour le logeur d'Abdel Salam à la fin de sa cavale. La légèreté des peines du tribunal de Bruxelles contraste avec la fermeté exprimée la veille par la justice française. On parle donc du procès dit de Paris bis qui explorait les complicités belges dans l'attentat du 13 novembre 2015. Dans cette affaire, la plupart des suspects étaient accusés de participation aux activités d'un groupe terroriste. Ils étaient résidents bruxellois et proches de Salah Abdesalam. Merci beaucoup Ibou Diouf, à tout à l'heure pour la version Wolof. Et puis tu vas t'intéresser dans le Focus Culture au 7e art, le cinéma. Ce sera dans la seconde partie de l'émission. De quoi est-il le nom? Nous irons à Thiès aujourd'hui. Et l'invité de ce vendredi, c'est Pape Djibril Fall, tête de liste de la coalition Les Serviteurs pour les législatives du 31 juillet 2022. Tout de suite, la revue des unes des journaux avec Chérif Dia.